Voilà, je voulais revenir sur l'actualité un peu. Alors, condamnation générale de la barbarie à laquelle a été assassiné ce professeur d'histoire géo, puisque l'histoire c'est un peu aussi mon domaine. Il est inadmissible qu'un homme soit victime d'une quelconque violence par rapport à ce qu'il fait. Alors, qu'il blasphème ou pas, le président Macron avait rappelé que le blasphème était un droit, hein, bien que, et que c'était inscrit comme ça, il fallait que ce soit comme ça. Moi je pense que blasphémer ça sert à rien, c'est de la douleur gratuite, et comme disait André Malraux, toute douleur qui n'aide personne est inutile. Et faire du mal pour faire du mal, ça sert à rien. Évidemment, ceci n'enlève rien à la condamnation et à l'abjection du crime dont a été victime ce professeur. Alors, dans cette affaire, il y a des choses un peu comme ça, un peu ambiguës, mais ça ne remet pas en question le drame. C'est que cet assassinat a lieu 5 heures avant le couvre-feu. Tout ça est très curieux. Ça tombe bien, hein, ça tombe bien, c'est grave, etc. Mais bon, il y a quand même une juxtaposition, une coïncidence qui nous interpelle toujours. À chaque fois qu'un gouvernement serait mis en difficulté, on voit qu'il y a des événements annexes qui viennent effectivement, eh bien là, les médias ne parlent plus que de ça. C'est grave, il faut en parler. Mais ça couvre aussi l'autre actualité, c'est que les Français n'en peuvent plus des décisions arbitraires et l'autoritarisme de Macron concernant le masque, l'effondrement de l'économie locale et aussi ces confinements ou ces fermetures et ces couvre-feux. Les Français n'en peuvent plus. Et bien que ce crime abominable ne doit pas masquer aussi la véritable inquiétude des Français, c'est où ils vont et que veut ce gouvernement en vérité, que va-t-il faire de leur avenir. Tout ça est vachement flippant, angoissant. Et les médias ont beau nous bassiner avec tout ça, hein, les médias cassent, jacassent et nous les cassent, ils ne parlent que de ça, ils ne savent rien de cette affaire et pourtant ils n'arrêtent pas de perturber, d'envoyer des envoyés spéciaux qui n'amènent rien de spécial, sauf effectivement à baragouiner ou à mouliner dans le vide, ça ne nous apprend rien de tout ça. L'enquête de police n'est même pas terminée, qu'ils savent déjà tout, ils vont nous donner le coupable, la façon dont c'était fait, etc. On ne sait absolument rien, mais bon, ils ont besoin de fabriquer du vent. Alors, fabriquer du vent, de la sensation, puis surtout de nous faire peur aussi. Parce que ce qui inquiète au fond les Français, encore une fois, c'est ces confinements, c'est ces couvre-feux, etc. Et cette espèce de cloche sur la démocratie ou la liberté de circuler. Ça, c'est l'effet vraiment flipper. Et du coup, on nous invite uniquement à avoir peur et à dire vous avez de la chance d'être en vie. Non, la vie, c'est conditions aussi, on ne peut pas aussi tout accepter comme ça. Tout le monde condamne le crime, les gens sont prêts à sortir pour dénoncer. Je pense par ailleurs aux autres morts, notamment des Gilets jaunes. Je pense à Madame Redouane, ici à Marseille, assassinée aussi. Je pense aux victimes des Gilets jaunes. Il y a au moins 3 qui sont morts dans des conditions bizarres. Ils n'ont pas eu le droit aussi aux honneurs et à l'indignation des médias. Au contraire, les médias ont presque dit que c'était bien fait pour eux, ils n'avaient pas à être dehors. Notamment, je me souviens que lorsque cette vieille dame a été bousculée brutalement à Nice, c'est tout juste si Macron n'a pas dit c'est bien fait pour elle, elle ne peut pas être dehors. Autrement, exprimer son indignation, sa liberté citoyenne, c'est sa faute si elle se fait agresser. Penser que la police était là aussi pour protéger, bon là, elle a été plutôt le contraire de la protection. Maintenant, vouloir dire, je vois qu'il y a aussi M. Muselier, président de la région PACA, qui veut lancer une espèce, en France, dans plusieurs régions, une espèce d'illustration sur le droit au blasphème. Il va publier et donner dans les écoles et les lycées des caricatures. Alors pourquoi pas, hein, si ça peut faire avancer les choses, la caricature c'est quelque chose d'intelligent, de subtil, si ça peut bloquer, si ça peut énerver, ça peut choquer à condition pour que ça débloque. Qui ait une fin pédagogique à ça, pourquoi pas. Mais si une fin uniquement à heurter et à blesser, je me rappelle ce que disait Gueluc, l'autre caricaturiste belge, qui disait, moi personnellement, caricaturer le prophète, ça ne me dit rien, ça n'apporte rien au débat. Ça n'apporte rien au débat et moi je respecte un peu les opinions. D'ailleurs, Madame Belloubet, la ministre de la Justice, disait aussi que l'insulte à l'islam, fait notamment par cette jeune lycéenne Mila, on se demande si elle n'avait pas autre chose à faire que d'injurier l'islam sur les réseaux sociaux. Encore une fois, elle a le droit. Hein. J'ai vu qu'aujourd'hui, c'est placardé partout. Le Point, le magazine, qui publie effectivement le drame de cette fille, Macron qui a fait un discours, etc., en rappelant le droit au blasphème, alors que Madame Belloubet disait que l'insulte aux religions ou à l'islam était effectivement une atteinte à la liberté de conscience. Elle a été tout de suite rappelée. Alors, non, pour l'islam, on a le droit de taper. Grosso modo, c'est ce qui lui a été un peu dit.
Alors toute cette hystérisation, toute cette mise au banc des accusés de tous les musulmans, et on voit que tous les hommes politiques cherchent à fond du racolage, cherchent à récupérer l'affaire, ce sera qui mieux va dénoncer, qui va avoir la rage, qui va trouver la phrase assassine, qui va trouver le slogan qui restera dans les médias, et on sent que tous préparent un peu l'avenir. On les a vus tous monter au créneau, alors que quand les choses étaient... il y avait quelque chose de malsain quand même en France, cette espèce de discours de division, de violence entre les communautés, cette espèce de discours qui montait les communautés contre les unes, contre les autres, était un peu inquiétant. Ces discours-là venaient surtout, je dirais, d'une certaine presse. Qu'est-ce qui lui arrive à cette presse? Je ne sais pas. Alors, pour venir sur la presse, on dit souvent que c'est le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, elle est devenue le pouvoir absolu. La presse est contiguë avec le pouvoir. La presse, c'était le quatrième pouvoir quand il y avait un homme comme Général de Gaulle qui était au pouvoir, parce que lui, il a maîtrisé la presse. Il interdisait effectivement que la presse n'appartienne qu'à un seul milliardaire, qu'à un seul groupe de presse qui pourrait faire la pluie et le beau temps. Quand il y avait un homme d'État, un seul, un vrai, il n'y en a pas eu après. Chirac a fait illusion, pourquoi pas? Tout le reste, ça a été que du vent, de la poudre de perlimpinpin pour les autres. Et De Gaulle avait les moyens de maintenir cette presse. C'est un homme charisme, il avait du charisme, c'est un homme de caractère, c'est un homme d'histoire. Donc lui, on ne le baladait pas avec tout ça. Donc lui, la presse la maintenait. Là où elle était libre de dire ce qu'elle voulait, mais pas question effectivement de prendre le pouvoir absolu. Aujourd'hui, il semblerait quand même qu'elle y soit. Quand Macron parle de liberté de la presse, la vérité c'est devenu son pouvoir. D'ailleurs, il a fait une réunion en Champy en rappelant que la vérité c'était ça. Et il nous rappelle ce que disait Orwell, le ministère de la vérité, c'est l'Élysée maintenant. C'est l'Élysée, c'est là, c'est de là que ça va partir. Très curieux quand même quand on... Bon, il avait invité ses petits copains quand même, un BFM TV, pour Image et toute la bande, etc. autour de son petit buffet. Alors, je rappelle simplement une chose, le général de Gaulle, lorsqu'on l'avait accusé d'être un dictateur, eh bien, il avait proposé et il avait donné un bureau dans la cour de l'Élysée. Il y avait un bureau dans la cour de l'Élysée où les journalistes, par une fenêtre, voyaient tout ce qui rentrait, ce qui sortait à l'Élysée. Comme ça, ils avaient une visibilité, une transparence et pouvaient effectivement commenter ce qui se passait. C'est le général de Gaulle qui a institué ça. Eh bien, quand Macron arrive, ce bureau-là, qui avait vu sur tous les entrées et les sorties, comme Macron recevait apparemment beaucoup de lobbyistes qui n'étaient pas sur son carnet, son agenda, la presse pouvait en parler. Eh bien, il a viré ce bureau. Pour un mec qui se bat pour la liberté d'expression et la liberté des journalistes, eh bien, c'est quand même curieux qu'il ait viré de la cour de l'Élysée cette visibilité, cette transparence. Il les a virés un quartier plus loin, pour pas qu'ils voient. Curieux, quand même, que tout cela. Tout ça nous inquiète au plus haut point. Évidemment, je rappelle que cette barbarie, le crime est abominable. Il n'est pas question de le couvrir ou de le protéger en quoi que ce soit. Et la condamnation est formelle. Sauf peut-être qu'actuellement, au lieu d'encore une fois faire un discours un peu sécuritaire, comme je vois que Darmanin se pousse aussi un peu du col, parce qu'il faut qu'il existe aussi, Darmanin, dit qu'il va interdire 2 associations musulmanes, le CCIF de Mohamed Marwan, je crois, qui n'a jamais dévié de simplement la défense des musulmans, comme d'ailleurs le CRIF aussi est là pour défendre les différentes institutions. Je ne vois pas en quoi Darmanin devrait se venger ou faire ses griffes sur lui ou sur Baraka City. On cherche maintenant des coupables, on cherche effectivement à jeter en pâture à l'opinion des coupables idéaux. Un coupable idéal, mais ça ne guérit pas le mal. Le mal est peut-être ailleurs, le mal est peut-être aussi dans la façon de parler ou de présenter l'islam en France. Ça, c'est vachement inquiétant. La suite, on va en parler encore dans quelques instants. Merci de rester là. On va écouter la suite dans quelques instants, évidemment. J'aimerais dire que je pense que les médias jouent un rôle très néfaste sur le vivre ensemble en France et que allumer la mèche, c'est un peu leur rôle pour faire du pognon à tout prix et du sensationnel, faire peur aux gens pour le réduire un petit peu en état de soumission. La peur fait d'un pays une espèce de maternelle où on a tendance à obéir aveuglément à tout et à se soumettre. C'est un petit peu aussi le but du matraquage incessant pour nous empêcher de penser, de réfléchir, de prendre du recul. L'agression, la violence sur l'islam en permanence peut hystériser des dingues à droite à gauche et la moindre étincelle, comme ces caricatures qui ne valent que ce qu'elles valent. Ça ne vaut rien une caricature. On peut caricaturer tant qu'ils veulent. Ça ne doit pas nous gêner à aucun moment. Ce ne sont que des dessins et ça ne figure que l'imagination du dessinateur. On n'achète pas, on ne regarde pas, c'est pas bien grave. Mais le matraquage peut, pour les plus fragiles, créer des comportements très violents, comme ça a été le cas pour ce malheureux
malheureux professeur, victime donc de cette hystérie et de ce meurtre et de cette brutalité. Les musulmans sont aussi victimes du terrorisme, évidemment, les premiers. Je ne parlerai pas simplement des assassinats et des victimes dans les pays musulmans. Il suffit de regarder tous les jours les meurtres qui sont perpétrés au nom d'un certain intégrisme, au nom d'un certain terrorisme. Mais rappelez, par exemple, que à Nice, j'aime pas dire ces titres-là parce que c'est terrible, mais à Nice, un tiers des victimes de l'attentat de Nice étaient des musulmans. Un tiers des attentats, des gens morts à Nice étaient des musulmans. On a tendance à beaucoup l'oublier, ça aussi, et j'ai envie de le rappeler aussi parfois. Et notamment, il y a un livre qui a été écrit par une demoiselle dont la maman a disparu. Je vais vous donner son nom parce que j'avais parlé de ce livre en son temps. Et cette dame a écrit un livre, elle s'appelle, attendez, je vous donne son, elle s'appelait Hanan Sharihi, je crois, Hanan Sharihi, dont la maman avait été la première à être percutée par le camion fou qui a tué les gens à Nice. Et cette femme a écrit un livre qui s'appelle Ma mère patrie. Ma mère patrie. La mère comme la maman, mais patrie comme la France. Donc autrement dit, c'était aussi un hymne à la France, et c'est le contraire du terrorisme, à la détestation et à l'islamisme. Ma mère patrie de Hanan Sharihi. Voilà, sa mère avait été assassinée lors de ce crime-là, et un tiers des victimes étaient musulmanes. Ça pour équilibrer et nuancer un petit peu le propos hystérique d'une certaine presse. Une certaine presse qui fait la pluie et le beau temps. J'aimerais aussi citer brièvement des journaux qui font leur chou gras, notamment avec cette petite Mélia là, qui était victime donc de menaces, etc., cette lycéenne. Je ne pense pas que ce soit bon effectivement d'hystériser la foule et de créer un climat de terreur et de dissension entre les communautés. Ces journaux font beaucoup d'argent avec tout ça. Le point de côté, le point qui fait mal, et l'Express aussi, avec 2 S aussi, l'Express, comme SS par exemple, qui font aussi leur chou gras avec des titres uniquement racoleurs sur l'islam, ceci, l'islam, cela. L'Express, d'ailleurs, dont Servan-Schreiber, qui était un peu le séducteur et le chef et le créateur de ce journal, était un tombeur. Pour la petite histoire, il s'est à peu près payé toutes ses secrétaires, et notamment François Giroud, qui fut la ministre aussi à un moment de Giscard d'Estaing. François Giroud, qui a tellement été fracassé par la façon dont Jean-Jacques Servan-Schreiber a joué avec elle, qu'elle a fait une tentative de suicide. C'est vrai, pas à cause d'elle, à cause de lui uniquement, mais aussi à cause de la perte de son fils. François Schreiber, d'ailleurs, pour la petite histoire, qui est allé voir Jacques Lacan, le grand psychanalyste, dont le bureau se situait rue de Lille, juste derrière le musée d'Orsay, et qui racontera dans ses mémoires: j'ai au moins passé 400 fois la porte du bureau de Lacan, et j'en suis ressorti plus libre, plus femme. J'aimerais simplement dire que le savoir, la curiosité et l'introspection peuvent faire beaucoup de bien. C'est ce que propose aussi la religion, c'est aussi ce que propose l'islam, la culture ou l'information, lorsque tous ces derniers sont intègres et désintéressés. Merci à toutes et à tous. Et si vous avez aimé, vous pouvez effectivement vous abonner, faire un petit pouce et faire vos commentaires. Merci à toutes et à tous.